qui faisait trembler le monde capitaliste, Luiz Inácio Lula da Silva. Il a offert des aides personnelles, par exemple aide à l'école, aide nourriture, aide pour l'éducation. Il a une gauche consciente de la nécessité, du besoin de prendre cette masse pauvre du Brésil et les mettre dans une classe pauvre où ils pourront manger du poulet et de la viande. C'est ce qu'ils font maintenant. 8 ans après le premier mandat de Lula, le taux de pauvreté est passé de 35 à 21% de la population. Le taux de chômage, qui s'est levé à 8% en 2002, ne cesse de diminuer et les villes se sont lancées dans des programmes d'urbanisation des favelas. Mais si Lula était capable de mettre 20 millions de misérables dans la classe pauvre et 30 millions de pauvres dans la classe moyenne, donc c'est 50 millions de Brésiliens, qu'il a changé de classe. Octobre 2010 signe la fin de 2 mandats de Lula. Il se retire, oui, mais pas sans guider le peuple vers sa filleule politique, Dilma Rousseff. Souvent blâmée pendant la campagne, accusée de terroriste, d'assaillante de banque ou encore de communiste, elle incarne aujourd'hui le nouveau visage du Parti des travailleurs. Il a vraiment fait énormément d'investissements et ça peut être aider les autres présidents, la population de l'Amérique du Sud aussi pour essayer la côté gauche. Encore sous le choc des dictatures militaires et des inégalités sociales remontant à la fin de la colonisation, les syndicalistes gagnent en popularité et la voix du peuple se fait entendre. Le 31 octobre dernier, le Brésil a décidé de refaire confiance au Parti des travailleurs en accordant à Dilma Rousseff 56,05% des voix contre 43,95% pour son adversaire José Serra. Un lourd défi se pose aujourd'hui à la Dame de Fer, celui de s'inscrire dans la continuité du travail déjà effectué par Lula. Bonjour Katia. Bonjour Catherine. Selon les experts, la montée de la gauche en Amérique du Sud pourrait ouvrir la porte à une seconde indépendance du continent, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, il ne faut pas faire d'amalgame. Le succès du socialisme en Amérique du Sud est plus lié au contexte socio-économique de chaque pays pris indépendamment. Après, en ce qui concerne le Brésil, oui, on peut parler d'une seconde indépendance, mais cette fois plus sur le plan économique et culturel face aux États-Unis et au Portugal. Merci beaucoup Katia. Merci Catherine. Plongeons maintenant dans l'univers de la science et du sport avec Adrien Meur. Bom, esse foi uma reportagem no Quebec sobre o Brasil e a vitória de Dilma Rousseff, de 29 de dezembro de 2010.